Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 30 avril 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, mercredi 1er mai 2019, les travailleurs du monde entier vont commémorer le 133e anniversaire des événements tragiques de Chicago où les travailleurs ont été violentés au cours d'une manifestation pour exiger l'amélioration des conditions de travail. Historique de cette fête des travailleurs qui sera célébrée demain un peu partout dans le monde et particulièrement ici au Niger. Suivez plutôt. Cette journée du 1er mai est arrachée de haute lutte après la répression violente des travailleurs lors d'une manifestation à Chicago aux États-Unis pour exiger la réduction des heures de travail de 10 à 12 heures par jour à 8 heures, soit 48 heures par semaine. 3 ans plus tard, la deuxième internationale socialiste l'instaure comme une manifestation internationale des travailleurs en 1889. La naissance du 1er mai est donc marquée par la lutte syndicale pour revendiquer une amélioration du salaire et les valeurs de solidarité internationale. L'origine de cette fête des travailleurs du 1er mai remonte à 1886 lorsque des ouvriers américains, particulièrement ceux de Chicago, étaient partis en grève pour amener leur employeur à revoir le temps de travail par jour. Le mouvement a dégénéré en affrontements qui ont malheureusement coûté la vie à plusieurs ouvriers. Une situation qui a poussé le mouvement ouvrier international à décider en 1889 de faire du 1er mai une journée revendicative pour les travailleurs du monde entier. Il est une tradition au Niger, chaque 1er mai, les centrales syndicales organisent des défilés et autres activités pour célébrer cette fête des travailleurs. À quelques heures de la célébration de l'anniversaire des événements tragiques de Chicago, tout est fin prêt du côté des préparatifs au niveau des QG des centrales syndicales. En tout cas, c'est le constat de notre reporter Arieta Salah sur les images de Abakar Soleil. Les centrales syndicales que nous avons visitées sont dans les préparatifs à des activités commémorant les événements tragiques de Chicago. C'est l'effervescence au niveau de ces centrales syndicales. Une des innovations encore, c'est que l'itinéraire de cette année va connaître un changement. Le rassemblement sera fait au lieu habituel, donc c'est-à-dire entre le Grand Hôtel et la DST. Donc le début du défilé, on va marcher juste derrière la DST pour descendre vers l'échangeur. Hôtel Gawai, Sonidep, Rond-Point Justice. On passe devant le Trésor National, devant la Sonibank, Mairie Centrale, Haddad Khalil, BIA et à la place de la Concertation. Actuellement, je peux vous dire que nous sommes fin prêts et nous attendons seulement le 1er mai, Inch'Allah, pour battre le pavé de la cité chinoise au stade général Séné-Kounté, qui est notre itinéraire habituel. Comme nous défilons conjointement avec l'UGTN, donc les deux comités sont à pied d'œuvre. Déjà, tous les syndicats sont sensibilisés par rapport à la question. La seule petite difficulté, c'est que notre couloir traditionnel qu'on avait l'habitude d'utiliser, qui part du rond-point Liberté, devant le Grand Marché, jusqu'au rond-point des Armées pour descendre à la place Toumo. Vous savez que la route est en travaux. Le traditionnel défilé sera une véritable démonstration de force pour certaines centrales syndicales. Nous avons placé cette année, il faut le dire, sur le signe de la mobilisation en vue, en tout cas, de gagner les élections professionnelles. Puisque vous le savez, 2019 est une année d'élections professionnelles. Bien que plusieurs doléances des travailleurs sont restées en souffrance, les centrales syndicales réunies au sein de l'ITN vont rédiger un cahier commun de doléances qui sera transmis au ministre de l'Emploi. Généralement, on se réunit tous au niveau de l'intersyndicale de travail et nous sérions les différentes doléances. Ce que nous avons en commun, c'est ça qu'on porte pour faire de ça les doléances de l'ITN. Il faut retenir que la fête du travail qui sera célébrée le 1er mai est une célébration à l'honneur des travailleurs et de leur réalisation.
Oui, arrêtez ça donc à l'occasion de cette fête des travailleurs de demain. Le secrétaire général de la Confédération générale nigérienne du travail CNT informe les syndicats affiliés et les fédérations professionnelles que le défilé débutera à partir de 7h à la place habituelle. Sako Mamadou demande la diligence des militants au respect du groupement par fédération professionnelle et le rassemblement est prévu à partir de 6h30. Autre aspect de cette édition, dans quelques heures, la société Souma va reprendre la gestion de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le gouvernement nigérien et les responsables de cette société ont signé ce matin le contrat de délégation de gestion des activités aéroportuaires. C'était à l'hôtel Solix de Niamey en présence de nos reporters Asama Oseidou et Sadou Douni. Apporter un changement dans la gestion des activités aéronautiques nationales. Tel est l'objectif visé à travers cette signature d'un nouveau contrat de délégation entre la République du Niger et Souma Niger, sous l'égide de l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC Niger. Le Niger avait signé en mars une convention de partenariat public-privé avec la société Souma. Et dans cette convention, il était prévu que quand la société Souma aura atteint un taux de réalisation des travaux de 75%, qu'on allait procéder au transfert de gestion. Aujourd'hui, nous sommes à près de 90%, donc on a largement dépassé les 75%. Donc il est tout à fait normal que ce transfert soit fait. Et dans ce cadre, nous étions obligés, et c'est ce qui a un peu retardé, de travailler avec la SECNA, puisque le Niger avait fait délégation à la SECNA pour la gestion des activités aéronautiques nationales. Donc dans cette délégation qu'on avait faite à la SECNA, il fallait maintenant qu'on retire l'aéroport de Niamey, l'aéroport international du Riamani. Prenant la parole à son tour, le représentant de la SECNA a salué cette initiative qui intervient à un moment où le Niger modernise son secteur aéroportuaire. Je voudrais en profiter pour vous dire combien les progrès que l'on peut constater sur l'aéroport du Riamani sont frappants. Nous avions eu le bonheur, sous votre présidence, Monsieur le Ministre, de tenir une réunion du conseil d'administration, ici même, en mars 2017. Et puis, j'étais revenu pour la réunion AFI du mois de juillet 2017. J'avais déjà vu que ça commençait à bouger sur la plateforme, tout en me demandant, mais ils n'arriveront jamais à livrer à temps, parce que le travail était formidable. Finalement, en atterrissant hier, du côté de l'aérogare, du côté des pavillons, du côté du fret, ça bouge. De l'autre côté, du côté de la deuxième piste, là aussi ça avance et ça avance bien. Et de manière plus large, les travaux d'infrastructure et d'accès à l'aéroport sont également en très très bonne voie. Quant au ministre du Transport, très satisfait et se réjouit de la qualité du rapport entre le Niger et la société Souma. Au nom du gouvernement, je vous exprime toute ma satisfaction et je me réjouis de la qualité de nos rapports. Eu égard au contrat de partenariat susvisé entre l'État du Niger et la société Souma, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui a pour objet de procéder à une révision du contrat de délégation de gestion des activités aéronautiques nationales du Niger qui marque le retrait de la gestion de l'aéroport international Diori Hamani de la liste des aéroports délégués en gestion à la SECNA. Ainsi, les deux parties ont procédé à la signature du contrat qui prendra effet ce 1er mai 2019 à 0h avec la passation de service qui aura lieu ce soir à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. Le groupe scolaire privé Gomni 6 au quartier Banfondou 1 était hier en excursion au Safari Park situé à une dizaine de kilomètres de Niamey. Cette sortie avec les scolaires qui se veut pédagogique et récréative est à sa deuxième édition, nous rapporte Adam Soumana et Aboubakar Soleil. La fin d'année scolaire qui s'annonce se veut le moment propice pour une sortie pédagogique avec les apprenants au CSP Gomni afin de joindre l'utile à l'agréable. À cet effet, les scolaires du dit établissement ont été transportés à une dizaine de kilomètres de la capitale, aux abords du fleuve Niger, sur un site aux commodités requises, aussi bien pour la pratique de l'apprentissage académique que pour le divertissement. Une initiative à l'actif des responsables du CSP Gomni qui nous donne les raisons de cette excursion. Nous avons voulu faire de ça au moins
une de nos activités académiques parce que par le passé, dans l'encadrement pédagogique, les sorties en géographie pour faire découvrir l'environnement à nos élèves, l'écosystème en quelque sorte, faisait partie intégrante de la formation pédagogique. Donc, comme ça manque ces dernières années, nous avons choisi ces moments qui sont non seulement qui revêtent non seulement un caractère récréatif, mais aussi un caractère pédagogique, parce qu'aujourd'hui, vous nous voyez dans ce parc-là, ce n'est pas un choix au hasard. C'est pour non seulement découvrir la nature, les plantes que vous voyez, nos enfants vont les découvrir, ce qu'ils ont vu théoriquement à travers les leçons d'agriculture. Aujourd'hui, ils vont les voir et ça va constituer une matérialité de ce qu'ils ont vu et en leçon, au cours des leçons. L'année passée, c'était dans un cadre moins, je dirais, approprié. Cette année, on a essayé d'améliorer, de les amener hors de la ville pour pouvoir découvrir un petit voyage et tout. C'est devenu une habitude. Chaque fin d'année, on organise une sortie. Et nous comptons d'ailleurs avoir le collège et le lycée, faire de nouveaux bâtiments dans l'enceinte même de l'école pour pouvoir agrandir l'école et avoir plus d'élèves, de personnel et tout d'ici l'année prochaine, Inch'Allah. Une sortie sous le regard vigilant du personnel d'encadrement que les élèves à l'unanimité ont trouvé plein d'enseignements et par conséquent demandent une perpétuation de celle-ci. La sortie était géniale, tout le monde est content. On a vu la grue couronnée, le parent et la roi. On a joué et c'était génial. On a joué et on a bien mangé. On est venu visiter les parcs pour voir les animaux, on va voir les différents types de jeux, on va jouer. J'ai vu beaucoup de jeux, j'ai joué à beaucoup de jeux différents et j'ai beaucoup aimé. Je demande, on va nous faire toujours ça. J'ai aimé le jeu et j'ai aimé de voir des différents animaux et pour apprendre leur nom aussi. Et que on s'est beaucoup amusé avec nos amis et même avec des connaissances. On aimerait faire ça chaque année. Le complexe scolaire privé Gomni, qui n'est pas à sa première excursion, se distingue ainsi des autres établissements par la clairvoyance de ses responsables pour un apprentissage académique bien adapté au programme et à l'épanouissement des apprenants. Alors, chers parents, n'hésitez pas à confier l'éducation de vos progénitures au CSP Gomni, notamment avec la perspective d'ouverture du cycle secondaire. Du sport dans cette édition, dans le compte de la 18e journée de la Super League de football nigérienne, Jangorzo FC Club de Maradi a reçu l'AS Douane de Niamey le week-end dernier au stade régional de Maradi. Un match qui s'est soldé sur la victoire de Jangorzo sur un score d'un but à 0. Le match est suivi par notre reporter Abdelrazak Hamidouléou. C'est à un match très engagé que nous avons assisté entre l'AS Douane et Jangorzo pour le compte de la 18e journée. Jangorzo a tenu tête à l'AS Douane durant tout le match et mieux, s'impose 1-0, but marqué sur penalty. Désormais, à la 10e place du championnat, ils sont sur la bonne voie, eux qui ne visent que le maintien. Un match qui a bien démarré quand même. Et félicitations aux joueurs quand même. Ils ont bien joué quand même et on a gagné le match par 1-0, ce qui est plus important. On sait que l'AS Douane, ce n'est pas une petite équipe. Donc on a donné quand même le conseil. On a une équipe très jeune. On a donné quand même le conseil. Ils ont bien respecté le conseil quand même. Dans tous les cas, nous on ne cherche pas grand-chose. On cherche à se maintenir, être parmi les 10 premiers. C'est l'objectif comme ça. Avec cette défaite, l'AS Douane se retrouve à la 9e place avec 21 points. Il faut aussi dire qu'ils avaient préparé ce match dans de très mauvaises conditions, nous ont-ils confié. Vraiment, les conditions dans lesquelles nous avons joué le match sont très difficiles parce que l'adversaire ne nous a pas accueillis comme il se doit, comme nous, les Africains, ils viennent chez nous. Et d'abord, on est rentré vers 17h. Il fallait 0 heure pour qu'on ait des matériels pour nous aider. 0 heure. On était étalés à main le sol ici au stade. Donc vraiment, ce n'était pas des conditions pour jouer. Quand eux, ils viennent chez nous, on ne les fait pas comme ça.
C'était pas trop ça. Pour la prochaine fois, vraiment nous appelons à ce que les conditions soient meilleures. Si vraiment la fédération ne t'a pas trouvé des solutions pour que ces conditions soient meilleures, parce que ça c'est notre besoin. Même le courant, il fallait que les arbitres soient là pour contrôler. On était là dans le noir. Ce n'est pas bien, si ils vont y aller, ce n'est pas comme ça que nous sommes. L'AS Douanes, qui en début de saison avait un double objectif, championnat et coupe nationale, voit désormais ses ambitions à la baisse. Depuis le limogeage de Zakariaou en mars dernier, l'AS Douanes, c'est 2 défaites et un match nul. Il faut très vite relever la tête pour éviter un naufrage. Merci Abdelrazak Hamidou Léo. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente tenue à toutes et à tous et d'avance bonne fête à tous les travailleurs du Niger.